Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie pour ce jour de vous faire un tirage relationnel. Donc, je vous explique. Je vais vous tirer un petit message de l'oracle des anges avec un deuxième message de l'oracle de la lune. Avec un tarot, je vous ferai un tirage relationnel qui peut parler tout ce qui est relation, que ça soit amical, familial, que ça soit pour les célibataires, que ça soit pour les couples, que ça soit professionnel. D'accord? Alors, ça parlera de vous et d'une autre personne à l'opposé. D'accord? Et voir comment votre relation évolue entre vous deux. Alors, je vous demande, bien sûr, de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges. Et là, on vous parle de bonté, les amis. Alors, on vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On vous demande d'être bon envers vous-même, d'accord? Je regarde si vous voyez bien mes cartes, parce que j'ai changé un petit peu ma disposition de caméra. J'ai changé aussi ma façon de tirer les cartes et de les disposer, aussi, même que ce soit pour les guidances du jour, vous verrez dans la semaine. Parce que j'ai des problèmes de bras qui se paralysent et à force de battre, toujours de faire les mêmes mouvements, ça arrange pas, donc j'ai dû trouver une autre façon. Alors, avec le deuxième message de l'oracle de la lune, là on nous parle le masculin quand même. Là on vous dit qu'il est temps quand même de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous le pensez aussi et qu'il est temps d'en savoir plus. Alors, inscrivez-vous par exemple à un cours, formez-vous à de nouvelles aussi compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous aussi et prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Ça peut y jouer. Alors ouvrez-vous aux attributions positives du masculin en vous. Alors, là je vous ai pris le tarot baroque. Alors je vous explique. Je les ai mélangés et je vais vous les disposer. Alors j'ai fait une nouvelle façon, j'ai pas eu le choix. Comme ça m'évitera de les battre chaque fois. Je laisserai comme ça tout au long, jusqu'à la fin de la guidance. Alors, là, je vais vous mettre déjà une carte pour vous. D'accord, les amis? Je vais la mettre là. Je mets une carte par rapport à vos besoins, par rapport à cette relation. Mettre là-haut. Je vous mets une carte qui va définir la personne à qui vous pensez. Vous verrez, par rapport à comme je vais la décrire, vous verrez si ça parle famille, votre partenaire, etc. D'accord? Alors, ça c'est qui est-il? D'accord? Ces attentions envers vous, mes amis. Voilà. Ensuite, je vous tire, ça là, allez, une autre carte par rapport à ce qu'est votre relation aujourd'hui. Une autre, l'évolution de votre relation. Et une dernière qui sera le conseil. Voilà. Donc, je vais l'épaissir un petit peu. J'ai peur que vous ne les voyez pas. Je vais peut-être les décaler un petit peu. Là, je sais que
Bon, j'en rajouterai par-dessus s'il faut. Hein. Allez, c'est parti. J'espère que vous les voyez toutes bien. On va commencer par rapport à vous. Qui êtes-vous? Quelle est votre énergie aussi aujourd'hui? Très bien. Bon, on nous parle de la carte du 9 de coupe. Donc là, on nous parle que vous êtes sociable avec tout le monde. Hein. Vous avez une ouverture d'esprit aussi. Et le sens du contact. Hein. C'est très joli. Alors, vos besoins, les amis. Découvrir votre désir. Hein. Alors, peut-être que vous recherchez un nouveau départ. D'accord? Un nouveau projet ou une nouvelle idée. D'accord? On peut vous parler aussi un désir de réalisation. Bon, vous allez faire les choses avec créativité aussi. Peut-être par rapport au romantisme. Hein. Vos besoins, ça peut être un enfant aussi, hein, de type feu. D'accord? Alors, bélier, lion, sagittaire. Hein. Donc, la personne à qui vous pensez, ou celle qui va correspondre, là, c'est très joli. On nous parle de la carte de la force. Donc là, on peut vous dire que cette personne, elle a une autorité naturelle, qu'elle a le pouvoir de réalisation aussi. Elle a une bonne maîtrise de soi. Alors, ça peut être, bon, je donne des métiers hein, comme éducateur, un chef, un patron, un maître aussi d'apprentissage, hein. Un militaire peut-être gradé ou un professeur d'arts martiaux, vous voyez, dans ces métiers-là. Bon, là, on peut vous dire que c'est peut-être aussi une personne qui parle avec ses tripes, hein. D'accord, qui sait bien dire ce qu'il ressent. Il sait s'exprimer, d'accord, et se maîtriser aussi. Et comprendre. Hein. Alors, là, on nous parle quand même par rapport à ses attentions. Ouf, le fait d'être lié, les amis, c'est joli. Alors, ça se peut qu'il veut du plaisir avec vous. Un attachement, mais attention parce qu'il peut être toxique aussi. On verra un petit peu parce que c'est une personne qui peut être un petit peu égocentrisme là. Il y a peut-être des tabous aussi. Bon, là, ça nous parle par rapport à la passion. Hein. Et donc, plus de plaisir hein, ou la tentation. La dépendance peut-être aussi. Je pense que j'en rajouterai une sur lui, là. D'accord? Donc, je recule un petit peu mes cartes. Alors... je ne sais pas ce que je fabrique là. Là, voilà. Ensuite, on vous dit ce qu'est votre relation aujourd'hui. Oh, il y a de la tromperie. Hein. Ouais, parce que là, il y a quand même attachement toxique, comme je l'ai dit, des tabous. Il est un peu égocentrique. Hein. Là, il y a de l'obscurité quand même. Hein. Là, on nous parle... c'est des sentiers battus. Hein. Il y a de la manipulation, de la trahison. Peut-être qu'il agit avec ruse aussi. Il y a peut-être de la malhonnêteté entre vous. Des difficultés aussi, des obstacles. Vous pouvez réparer aussi une erreur. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. L'évolution. Ouf. Bah là, on nous parle quand même de la passion. Hein. Un renouveau positif. Hein. Ça peut être un nouveau départ. Un commencement aussi. Ou un mouvement émotionnel positif. Il peut y avoir une santé rayonnante. Parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même de la joie, de la bonne humeur, de l'euphorie, de la vitalité. Expansion peut-être sexuelle, à faire attention, hein, parce que le diable, il est très porté là-dessus. Hein. Bon, on continue.
Au niveau de votre conseil, donc là, on vous dit de produire, hein, avoir de la maîtrise, de la discipline, peut-être aussi de faire des efforts concrets, où il y a peut-être de la compétition là. D'accord? Alors, je vais en rajouter quelques-unes, hein, déjà, pour commencer. Mais avant, je voulais voir avec quand même le mémo tarot, ce que nous disait quand même la force et le diable par rapport à l'autre personne, hein. Alors, qui nous dit tout de même, relation affective, passionnée et possessive, pouvoir de domination dans les activités, et un excellent accroissement des finances, tension, rapport de force dans les échanges, et oui, vous voyez, et réalisation des projets les plus ambitieux. Donc, je voulais en rajouter une par rapport à vous, hein, par rapport à vos besoins, ou quand même, bon, il y a de l'énergie créative. Là, vous êtes vers un nouveau projet, peut-être une nouvelle idée aussi. Vous ne supportez pas l'autorité, hein. Alors attention, parce que lui, vous voyez, lui, il veut... bon, il y a de l'attachement, hein, mais toxique, hein, vous voyez. Il veut vous accrocher, hein, le diable, il est comme ça. Alors, je vais vous en tirer une sur vous, pour voir un petit peu mieux. Bon, il y aura aussi... Ça peut être par rapport à un ado, d'accord? Bon, très bien. Et bien là, en fait, vous allez aller vers la joie, hein. Donc, vous voulez de la joie, hein. C'est d'avoir un premier contact, hein, avec ces deux cartes, d'accord? Donc, peut-être du soutien. Ça peut parler vos besoins, un coup de foudre, peut-être une sensualité torride, aussi de l'abondance, hein, de la fougue, de la passion, c'est ce que vous recherchez, hein. Donc, on va voir au niveau de cet homme, hein, d'accord? Alors, qui peut être de signe Lion, hein, aussi, on peut vous dire là. Alors, qu'on vous parle quand même, hein, qu'au niveau de ses attentions, il a peut-être un attachement toxique. Il est peut-être impulsif aussi, égocentrisme. Il veut une passion, mais il y a des tabous, hein, d'accord? Et là, on nous parle bien que au niveau de votre relation d'aujourd'hui, hein, il y a de la manipulation, de la malhonnêteté, hein, de la tromperie. Donc, je vais en rajouter une sur lui, une dépendance, hein. Alors, à faire attention, hein. Bon, eh ben, on vous dit que ça sera une victoire, hein, quand même. D'accord? On peut vous dire, hein. Et qui va quand même mettre en valeur aussi son énergie. Et là, qui peut avoir de nouvelles responsabilités aussi, hein. Il peut y avoir des progrès, qu'il aura confiance en lui dans ce qu'il va entreprendre. Il va faire ça avec créativité et sensibilité, hein. Du respect. Alors, au niveau de cette carte de tromperie, là où on vous dit que quand même il y a de la malhonnêteté aussi, il y a de la manipulation, de la dissimulation, peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose, peut-être par rapport à des tabous, de la surnoiserie aussi. Dans votre relation aujourd'hui, peut-être on peut vous demander de fuir aussi, d'accord? Parce qu'il y a, là, il y a quelqu'un entre vous deux qui agit quand même avec ruse, hein. Bon, et oui, bon, là on nous parle par rapport à un manque, hein. D'accord?
Là, on peut vous parler aussi que vous allez peut-être éviter la catastrophe de justesse, d'accord? Mais que ce coup de semonce qui fait, hein, vous amènera à être plus prudent dans vos relations. Parce que là, il y a du manque physique, hein, il y a de la dépendance affective aussi. Une mentalité de manque. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers aussi. Faire attention au niveau de la tromperie. Hein. Ça peut être une relation avec vos enfants aussi, hein, si ça vous parle. De l'inconstance, du laisser-aller, blessure peut-être d'abandon. Hein. À faire attention, hein, les amis. Il y a de l'instabilité là. Bon, il peut y avoir une mauvaise passe financière. Hein. Bon, au niveau quand même de l'évolution de votre relation. Là, on nous parle de faire les choses avec passion, hein, d'accord? D'avoir de nouvelles idées, hein, un renouveau positif aussi, d'accord? Un nouveau départ. On peut vous dire aussi d'avoir une santé rayonnante, parce que là, on voyait, ça pouvait détériorer la santé, hein. Ouais. Bon, vous allez faire les choses avec fiabilité, là, hein. Soyez moins directif et laissez vos proches agir et penser à leur guise, comme vous l'exigez pour vous-même. Hein. Alors, ça peut être lié par rapport à vos proches, là. Hein. Avoir de la discipline, de la patience, les amis. D'accord? Digne de confiance. Bon, il y aura une avancée lente. C'est peut-être quelque chose qui a été routinier aussi. Hein. Il y a de la ténacité. Hein. Bon, vous allez organiser, là. Hein. Vous serez méthodique. Avec ouverture d'esprit. Bon, ça peut être lié par rapport à un déménagement. Avoir la recherche intérieure aussi. Là, il va se mettre en mouvement et il va appliquer les choses. Bon, et bien là, on vous parle au niveau du conseil, d'accord? De produire, hein. Avoir des détails, une maîtrise hein, par rapport à cette situation. Faire des efforts peut-être concrets aussi. Avoir de la compétence. Parce qu'il peut y avoir un équilibre aussi. Hein. Retrouver peut-être de l'équilibre, de la sérénité, un bien-être, la sécurité. Bon, on vous demande de agir et de communiquer. Qu'il y a des possibilités là, d'accord? À l'infini. Comme vous voyez... ce 8 là, vous voyez ce signe là, le 8 là, c'est l'infini. Et donc cela vous fera avancer aussi. Parce que là, vous avez tous les outils pour. Hein. Bon, il y aura des compétences, vous aurez du potentiel aussi. De la créativité, de l'indépendance. Alors pour avoir peut-être un amour débutant ou début d'une activité. Bon là c'est un départ hein, et un commencement. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. J'ai bien envie de vous en rajouter une dernière. Ah ben voilà, le pendu. Et oui, bon on vous demande de lâcher prise. Hein. Donc là, on nous parle bien que vous allez quand même triompher des épreuves. Hein, aussi. Donc, il y aura de l'enthousiasme, de la bonne humeur et de la joie, hein, de vivre facilement tous les échanges affectifs et resserreront les liens existants et donneront de nouvelles opportunités, aussi de nouvelles rencontres. Hein. Je voulais voir avec le Mémo Tarot quand même, ce que nous dit le magicien et le lâcher prise avec le pendu.
Et ça nous parle aussi que il y aura une situation de blocage qui sera provisoire et une période de réflexion et de bilan plutôt positif. Hein. Ça peut être de retard aussi dans un projet, d'accord? Il va falloir faire un changement de point de vue, hein, d'accord? Il y a de l'indécis là, hein, d'accord? Donc, avoir une prise de recul, du repos, bon, ça en gestation, avec patience aussi. Un sacrifice, mais avec souplesse, les amis. Donc, ce qui nous dit, hein, frustration affective, important investissement dans les activités, une perte financière, blocage dans les nouveaux projets et don de soi ou sacrifice volontaire. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise. Je voulais voir au dos ce que ça vous disait. Eh ben, vous voyez, ouais. Ben là, on vous demande de convaincre. Alors, je vous tire une carte du lâcher prise. Je vais éviter de battre. Allez. Allez, je vous prends ça là. Embrassez le silence, on vous dit. Alors, lorsque vous êtes en état de méditation, de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer, les amis. D'accord? Alors, je voulais terminer avec les portes de l'intuition. Alors, je vous en tire 3, mais je vous tirerai pas la dernière hein, parce que je les ai mélangées déjà. Je vous en tirerai pas la dernière pour avoir le dos de l'oracle. Alors, la première qui vous dit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, il y a l'un de vous deux qui porte un masque. Hein. Il y a de la tromperie et de la manipulation quand même. On vous disait, hein, et de la malhonnêteté. Donc là, bah, les masques, hein, comme on dit. Que vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, hein, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris peut-être l'habitude aussi d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez hein, qu'on entend de vous. Alors au fur et à mesure, hein, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, hein, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer aussi à abandonner cette image fabriquée. Alors un fort sentiment de congruence félicitera alors toutes vos entreprises aussi. Alors, montrez votre vrai visage. C'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Alors, l'un ou l'autre montre pas son vrai visage là. Hein. Après, on vous dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Hein. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier. Alors, en raison d'être, vous êtes en train d'apprendre sur vous-même aussi, sur votre manière de fonctionner. Et là, il y a quelque chose qui a modifié pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres. Et la roue va tourner instantanément. Là, votre esprit hein, va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Allez, j'en mets une avant-dernière. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs.
Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Alors, un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément aussi en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ça peut être l'occasion aussi d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Allez, donc je vais voir au dos du deck que j'ai pas touché et qui nous parle ouverture, les amis. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Avoir de la bonté peut-être envers un masculin aussi. Peut-être c'est vous qui réagissez comme ça avec malhonnêteté. Après, je suis pas là pour juger, mais ça peut être vous. Ou lui. Voyez bien, comme ça vous parle, d'accord? Alors, et bien là, c'est quand même s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, vivant pleinement leur pouvoir. Avoir confiance. Ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Alors, c'est les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimiste et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer. Et c'est l'amour, les amis. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. On vous disait de lâcher prise. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance relationnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ça vous a pas gêné de tirer mes cartes comme cela. Mais en ce moment, j'ai pas bien le choix. Et bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.